Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo business dans laquelle on va parler ads platform. Donc c'est plus marketing cette fois-ci parce qu'on va vraiment voir quelle ads platform sera la meilleure pour ton business et je vais t'expliquer exactement comment tu peux faire pour justement déterminer ça et donc en profiter pour générer du profit dans ton entreprise. Mais si tu es nouveau ici, moi c'est Julien Gallois ou Parfait c'est mon nom d'artiste parce qu'en fait c'est mon deuxième prénom, du coup je me suis servi comme nom d'artiste. D'ailleurs, un extrait. Oh, you know I'm et c'est parti du coup, sans plus attendre, sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet. Donc ce qu'il faut savoir c'est que, comme tu le sais déjà, si tu regardes cette vidéo, c'est que la publicité, donc du coup payée pour avoir du trafic et donc du coup avoir du trafic qu'on convertit ensuite en vente, la publicité payante est très intéressante par rapport à l'organique par exemple, où l'organique du coup tu dépends un petit peu justement de la recherche des gens, d'à quel point tu es positionné en SEO, ça prend du temps, etc. Donc c'est cool, mais comme tu sais, dans tous les cas, soit, peu importe, va falloir soit investir du temps, soit investir de l'argent. L'avantage d'investir de l'argent, c'est que tu as des résultats beaucoup plus immédiats que quand tu dois investir du temps. Parce que si tu bases ton business sur l'organique seulement, organique égale, pour ceux qui ne savent pas, c'est juste en gros le trafic qui va venir de façon gratuite. En gros, organique c'est gratuit et publicité payante c'est payant parce qu'il y a payant dedans, ok. Et donc du coup voilà, donc l'organique, le problème de ça c'est que ça va prendre du temps parce que c'est basé sur le nombre de visites que tu as, c'est basé sur la quantité, c'est basé sur tout un tas de trucs si tu veux et ça prend du temps à établir, ça demande une certaine réputation et la réputation comme tu le sais ça prend du temps à établir pour Google, pour machin, pour ceci, pour cela. Et donc certes, ça peut être sympa, ça peut être viable à un moment donné, mais ça va prendre du temps. Et en plus de ça, t'es jamais à l'abri d'un changement dans l'algorithme de peu importe l'outil dont tu te sers, si tu veux, qui peut exploser ton business parce que tu auras optimisé quelque chose sur quelque chose qui n'existe plus. D'ailleurs, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps avec Google, où tous les gens avaient créé un business sur l'organique justement, et du jour au lendemain, Google a changé son algorithme, et boum, les gens qui faisaient je sais pas combien par mois avec l'organique, d'un coup ils se retrouvaient à zéro parce qu'ils étaient plus aussi bien placés, si tu veux, dans les recherches. D'accord? Donc l'organique, ça a ses avantages, c'est pas à négliger, mais on va quand même se concentrer sur le trafic payant. Maintenant, il y a plein de façons de faire des trafics payants. Tu vas avoir plein, surtout sur les réseaux sociaux, parce que chaque plateforme de réseaux sociaux, chaque réseau social, je sais pas si ça se dit, en tout cas propose pour la plupart un système, si tu veux, de publicité payante. Donc c'est-à-dire que tu vas investir de l'argent dans la plateforme, en échange de quoi la plateforme va montrer ta publication, ton offre, ton produit aux gens que tu cibles. D'accord? Donc tu vas avoir des Snapchat, tu vas avoir Instagram, tu vas avoir Facebook qui est le plus connu, tu vas avoir LinkedIn, tu vas avoir Pinterest, tu vas avoir Twitter, tu vas avoir tous ces réseaux sociaux là, qui te propose, si tu veux, de faire des publicités d'une façon ou d'une autre. Ok, maintenant, laquelle choisir pour toi? Parce que le truc, c'est que souvent, on va entendre parler de Facebook Ads ou d'Instagram ou des influenceurs Instagram, blablabla. Mais le truc, c'est quoi? C'est qu'il va falloir d'abord déterminer quel est ton prospect, d'accord? Parce qu'en fonction de ton prospect, en fonction des démographiques de ton prospect, les démographiques, c'est quoi? C'est en général, hein, si on simplifie, ça va être le sexe, l'âge, l'endroit où il vit, ce qu'il fait dans la vie, etc. C'est un espèce de... Voilà, c'est plus ou moins ça les démographiques. Et donc en gros, en fonction de ça, tu vas pouvoir déterminer quel réseau social est important pour toi, quel réseau social, même s'il y en a plusieurs, sera important pour ça. Pourquoi? Parce qu'on va aller toucher les gens là où ils sont, ok? Et tu auras peu de chances de trouver quelqu'un qui a 60 ans, qui tient un business, etc., de son côté là, sur Snapchat par exemple. Donc faire une pub sur Snapchat, si tu vends un service de consulting à 10 000 € par mois à un gérant d'entreprise, tu as peu de chances d'avoir un retour sur investissement sur Snapchat. Okay? Par contre, sur LinkedIn, tu as plus de chances d'avoir un retour sur investissement. Okay? Ou sur Twitter. Maintenant, si jamais tu veux vendre, je sais pas moi, une montre Mickey à une gosse de 10 ans, tu peux très bien faire une publicité sur Snapchat, ok? Là, tu auras plus de chances de toucher les gens qui t'intéressent, si tu veux, et de toucher du coup des gosses qui sont intéressés par ça, et qui vont, maman, j'ai vu la publicité, là, est-ce que tu peux me l'acheter? Ok? Donc, à toi de voir où sont, si tu veux, les prospects qui t'intéressent, de façon à ce que toi, derrière, tu puisses mettre l'argent là où les gens sont. Parce que l'idée, c'est quand même de toucher les gens là où ils sont. Ok? Donc, c'est vraiment ça la base. Il n'y a pas vraiment de meilleure ad plateforme. Après, évidemment, il y en a dans lesquelles tu vas pouvoir scaler plus, c'est-à-dire toucher plus de monde parce qu'il y a plus d'utilisateurs sur la plateforme, tout simplement. Maintenant, encore une fois, faut pas vraiment prendre ça en considération maintenant. Parce que si c'est bien gentil de pouvoir toucher 15 millions de personnes, mais si sur ces 15 millions de personnes, il y en a 1 million qui t'intéresse, autant aller directement dans la plateforme où il y a les 1 million qui t'intéressent tout court et maximiser ça directement à l'endroit plutôt que de cramer des sous sur 14 millions de personnes qui t'intéressent pas. D'accord? Même si évidemment tu peux cibler, tu peux faire ceci, tu peux faire cela, t'as compris, l'idée c'est d'aller chercher les gens là où ils sont. Donc la meilleure ad plateforme, elle va dépendre de ton business.
Ok? Donc mets ça en place. Dis-moi dans les commentaires quelle serait d'ailleurs la meilleure ads plateforme dans les réseaux sociaux pour ton business à toi. Où est-ce que sont tes prospects a priori, d'accord? Comme ça, en fonction des réponses, je saurai comment vous aiguiller sur certaines pubs en fonction des réseaux sociaux qui vous intéressent, etc., etc. Bref, en attendant, si t'as aimé la vidéo, mets-moi un gros pouce bleu, abonne-toi, clique sur la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines si t'es intéressé par tout ce qui est vidéo de marketing, vidéo de vente, vidéo de réseaux sociaux, tout ça, et on se retrouve à la prochaine. Ciao, ciao, peace. Sometimes I guess get loose. I just can't do it alone. So don't dare come and loose. Dare come and loose. Dare come and loose.